Aujourd'hui, on regarde les types définis. Donc, première chose de la journée, ça va être de définir qu'est-ce que des types définis. Définir des types définis. On avait vu la semaine passée le principe de notre première collection. Donc, quand on avait un programme, quand on avait une problématique qui demandait d'avoir une panoplie d'informations, une panoplie de valeurs regroupées ensemble, on avait vu les tableaux qui me permettaient de regrouper des valeurs de même type et avec des cases qui étaient numérotées, puis je pouvais utiliser le numéro pour me retrouver dans les différentes cases. Les types définis, c'est une deuxième collection possible. Donc, ça veut régler le même genre de problème que les tableaux, mais d'une manière différente, pour combler d'autres problématiques. Donc, avec le tableau, on était capable d'avoir des valeurs qui étaient de même type, donc toutes des entiers, toutes des doubles, toutes des strings. Et on avait besoin aussi d'avoir un seul identificateur, puis après ça, juste une numérotation. Mais il y a certaines problématiques qui ne s'agencent pas bien à ce genre de solution-là. Donc, si j'ai besoin de sauvegarder des informations qu'on dit hétérogènes, ça veut dire des informations qui n'ont pas nécessairement juste le même contexte. Donc, si, admettons, je veux, encore une fois, on va reprendre mes problèmes professionnels et dire, OK, ben, je suis dans un cours, puis j'aimerais savoir, bon, le nombre d'étudiants, la moyenne, l'écart type à l'intérieur des valeurs. Ben, si je veux essayer d'utiliser un tableau pour faire ça, ça ne marchera pas très bien, pour deux raisons. Premièrement, parce que ça se peut très bien que le type soit pas de la bonne chose. Si, admettons, je veux aussi avoir le cycle du cours, ou le numéro de groupe, ou le nom de l'enseignant avec ces informations-là. Donc, je vais avoir différents types de valeurs qui veulent être dans la même collection. Donc, avec les tableaux, on n'est pas capable de faire ça. La deuxième problématique, c'est que les informations ne veulent pas dire la même chose. Donc, si j'ai le nombre d'étudiants qui est 20 quelque, si j'ai la moyenne qui est 60 et quelque chose, 70 quelque chose à la date, là, ça tourne autour de là, on a un écart type, puis si je mets ça dans un tableau, ben, je ne sais pas quelle information veut représenter quoi. Donc, on a une perte de contextualisation avec les tableaux. Donc, les types définis, leur but, c'est d'être capable de pallier à ces problèmes-là. D'être capable d'avoir une collection d'informations, mais que la collection d'informations va pouvoir être de différents types et va être capable d'avoir le contexte avec la dite information, avec la dite valeur. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Ben, le principe fondamental des types définis, ça va être que, bon, on va avoir un identificateur qui va contenir plusieurs informations, mais l'identificateur, OK, il va découler de l'identificateur des champs qui vont avoir des noms. Fait que je vais pouvoir ici avoir une variable qui s'appelle mon groupe, admettons, mais dans cette variable-là, il va avoir un champ moyenne, un champ nombre d'étudiants, un champ écart type, puis chacune de ces informations-là va pouvoir être sauvegardée à l'intérieur de la collection de la variable que j'ai créée. Donc, le but des types définis, c'est de ramasser de l'information, okay, qui peuvent être de différents types, puis de donner comme une espèce d'étiquette pour chacune des informations. Donc, d'être capable de dire que ça, c'est la moyenne, puis ça, c'est l'écart type, puis ça, c'est le nombre d'étudiants. Donc, le principe du type défini, c'est une nouvelle structure de données, une nouvelle collection d'informations. Puis, on va avoir un identificateur, puis des champs qui vont être spécifiés par la suite. Là, pour utiliser les types définis, contrairement au tableau, on a une toute autre manière de faire. Fait que pour les types définis, pour être capable de les utiliser, il va falloir créer comme une espèce de recette pour dire voici qu'est-ce que je veux sauvegarder dans ce genre de variable-là. Donc, on va commencer
avec la création du type défini. Donc, le principe, c'est on a notre option explicite, on a notre option base one, puis la création du type, c'est une information qu'on va construire au début de notre module. Donc, après les différentes options, mais avant les sous-programmes, puis avant les possibles constantes. Donc, on a ici, en fait, entre les constantes et le type, ça ne dérange pas vraiment, là. Mais le principe, c'est que c'est avant les sous-programmes. Fait que, on a besoin de déclarer le type. OK. Donc, c'est une déclaration un peu comme un bloc, hein, comme les sous-programmes. Mais le principe, c'est qu'à l'intérieur, je vais déclarer les différents champs que je veux avoir dans ce type-là. Donc, ici, je peux avoir, mettons, le nom du groupe. Ensuite, on va avoir la moyenne. Puis après ça, on aurait, mettons, l'écart type. Puis on pourrait avoir ici le nombre d'étudiants. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la déclaration des champs? C'est un peu comme des déclarations de variables. C'est juste qu'on n'a pas besoin de mettre le dim entre chacun. Mais on voit qu'on a le nom du champ, puis on a la déclaration du type de ce champ-là spécifique. Fait que, en créant le type, ce que je viens de faire, c'est je viens de me créer une espèce de recette qui va me permettre de créer des variables de ce type-là. Donc ici, c'est important de comprendre que cette première étape-là, il n'y a rien de tangible encore. Il n'y a rien que je peux utiliser concrètement dans mes programmes. Le principe, c'est que je viens de créer quelque chose qui... Donc une recette, hein, quelque chose que je vais pouvoir utiliser plus tard pour être capable de m'aider à construire ces éléments-là. Hein? Si j'ai faim puis j'ai une recette, juste avec la recette, je vais continuer à avoir faim. Fait que qu'est-ce qui arrive quand je veux manger pour vrai? Donc je veux prendre ma recette puis être capable de l'utiliser. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est une déclaration de variable. Attends, je vais l'appeler mon groupe. Et le principe, c'est que le type du groupe, habituellement, on prenait les types qui étaient les types de base dans VBA, hein, le integer, le double, le string, le boolean. Mais là, on vient de se définir un nouveau type. On vient de se définir le type groupe. Oh, intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir utiliser une variable qui va avoir ces différents champs-là, qui va avoir une collection de ces informations-là? Je vais utiliser le nom du groupe que j'ai créé comme type de la variable. Fait que là, ici, j'ai créé une variable qui s'appelle mon groupe, puis son type, ça va être le type groupe. Fait que le principe ici, si on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, encore une fois, une problématique comme les tableaux, c'est que on ne peut pas avoir un appel directement à une variable de type défini. Donc, si j'essaie ça, ça me donne une erreur, ça ne marche pas, c'est méchant. On ne peut pas faire ça. Donc, pour tester, pour débugger quand on a un élément avec un type défini, on peut utiliser la même astuce qu'on avait utilisée quand on utilisait les différents tableaux. Puis, on a ici le point d'arrêt en rouge qui indique la fin de notre procédure. Puis quand je vais exécuter, ça va s'arrêter ici. Puis je vais avoir dans ma fenêtre de variable locale la possibilité d'inspecter ma variable intéressante en ce moment. Donc je peux voir que j'ai la variable mon groupe de présente. Je peux voir que c'est de type groupe. Et si je l'ouvre, contrairement au tableau où c'est que j'aurais des différents indices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ben là ici, j'ai les différents champs qui sont disponibles.
Puis je peux voir ici qu'il n'y a rien d'assigné à l'intérieur parce qu'on n'a rien de fait d'intéressant encore avec. Donc, comment est-ce que je fais pour assigner ces différents champs-là? Donc, pour être capable d'assigner le champ, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise le nom de la variable, puis on va utiliser un nouvel élément de syntaxe qui est le point. Donc, le point me permet d'accéder à un champ d'une variable d'un type défini. J'utilise le point, puis là, je peux voir que VBA est comme conscient de ce qui se passe là. Il a vu que j'ai créé la variable en tant que groupe. OK, dans le groupe, j'ai le nom, la moyenne, l'écart type, le nombre d'étudiants. Fait que quand je mets le point, lui m'aide en me donnant un petit menu déroulant en m'indiquant qu'est-ce qui est possible de modifier. Donc ici, je peux dire... Puis on pourrait avoir ici quelque chose comme ça. Donc, à partir de là, si j'exécute le même sous-programme de test, je peux me rendre jusqu'à la fin, puis quand je vais regarder le contenu, je peux voir que les éléments pertinents ont été modifiés. N'est-ce pas merveilleux? Donc, on a le principe que une fois qu'on utilise le champ, c'est un peu avec le tableau quand on utilise les parenthèses avec l'indice à l'intérieur. Donc, on est capable, à partir de là, de l'utiliser comme si c'était une variable simple. Ça veut dire que je peux faire un message box de cette partie-là spécifique. Donc, si je recommence celui-là, je peux voir ici que quand j'essaie d'afficher un champ spécifique, là, c'est correct, on est capable de l'utiliser correctement. On peut recevoir des types définis en tant que paramètres d'entrée dans nos différents sous-programmes. Fait que ici, on pourrait faire un petit sub qu'on aurait, je sais pas moi, doublé étudiant. Donc, comme les tableaux, quand on envoie une variable de type défini en paramètre, on est obligé de le mettre en byref. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que n'importe quelle modification au groupe va rester modifiée. Hein? Donc, ici, si je change l'information, ici j'ai dit que je double la taille du nombre d'étudiants. Juste pour bien voir aussi, on va voir que le nom n'a jamais d'importance. Donc, le principe, c'est que j'assigne une valeur de 20, j'envoie ma variable de type défini, ma variable de type groupe. Hein. Souvent, on va voir que à la place du tout entier type défini, on va utiliser le nom du type comme étant le nom du type qu'on veut représenter. Fait que je veux dire, j'ai ma variable mon groupe qui est un groupe. De la même manière que je dirais x qui est un integer ou non qui est un string, ben j'ai mon groupe qui est un groupe. Donc si on regarde ça ici, on peut voir que la valeur a bien doublé sans problème. On est aussi capable d'avoir un retour de fonction.
Donc, le principe fondamental des fonctions me dit, là, ici, je veux juste créer un type, puis je veux juste y assigner un nom à l'intérieur. Donc, ça va faire un groupe vide. Donc, on a ici le principe que j'ai le type de retour, hein, donc qui va définir la variable de retour, et je suis capable de le mentionner comme étant un des types que j'ai définis. À partir de là, je vais pouvoir utiliser la variable de retour. Puis, mettons qu'on dit qu'on a 30 par défaut. Là. Ok, donc je vais pouvoir utiliser la variable de retour, hein, la variable qui a le même nom que le nom de la fonction, comme si c'était une variable de ce type-là. Donc je vais pouvoir utiliser la syntaxe qui utilise le point pour aller chercher l'information d'un champ, pour être capable de bien représenter ces informations-là. Ici, ce que je préfère, c'est dire comme ça, puis je peux même enlever cette partie-là. Puis je peux voir ici que l'appel de cette fonction-là a réussi à assigner la valeur. Puis si je regarde à l'intérieur, je peux voir que le contenu est bien représentatif de ce qui a été retourné dans l'élément. Ou si je peux même enlever celle-là ici, comme ça, ça va prendre la valeur par défaut. Et je peux voir ici que quand j'ai fait mon init group, ça l'a initialisé à 30. J'ai après ça doublé le nombre d'étudiants, qui a pris le nombre d'étudiants, le multiplié par 2, a rassigné cette valeur-là, et je me retrouve à la fin de mon programme de test avec la valeur 60. Excellent. Donc, c'est tout pour le principe des types définis. Donc, la matière elle-même est quand même assez directe. C'est juste qu'il faut se souvenir des différentes étapes. Donc, l'étape de la création, puis après ça, l'étape d'utilisation. Puis, la complexité de la chose va venir quand on va mélanger nos deux structures de données. Donc, on peut avoir des tableaux, puis on peut avoir des types définis, puis on peut avoir un mix des deux. Donc, on va voir qu'on peut avoir un tableau où c'est que chacune des cases, c'est des types définis. Ou sinon, dans mon type défini, dans les différents champs, je peux avoir un tableau. Donc, ces structures de données-là imbriquées, c'est la complexité de la dernière partie du cours. Donc, on va se garder ça pour post-intra 2. Mais pour l'intra, je veux que vous soyez capable de définir un type et d'être capable de l'utiliser dans un problème. Quand on va revenir de l'intra 2, on va passer la dernière partie de la session à utiliser ce qu'on appelle des types imbriqués, donc qui vont mélanger des tableaux, qui vont utiliser eux autres même d'autres types, donc là ça va devenir plus costaud, mais la matière de base est quand même très accessible. Parfait. Fait que ça fait le tour de la partie magistrale.